Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants et étudiantes, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne forme et en bonne santé. Donc, on va démarrer la deuxième séance de la classe des monocotylédones que nous avons commencé à traiter la dernière fois. Et on avait parlé donc de la subdivision de cette classe en trois grands groupes de plantes. Alors, le premier groupe, c'était le groupe des monocotylédones à caractère archaïque ou bien primitif. Et nous avons pris comme exemple la famille des Palmacées, la famille du palmier dattier par exemple. Le deuxième groupe correspond aux monocotylédones à caractère typique, tels que la famille des Liliacées, la famille des oignons. Et le dernier groupe, ou bien le troisième groupe, correspond bien aux monocotylédones à caractère évolué, tels que la famille des graminées, que l'on appelle aussi la famille des Poacées, P-O-A-C-E-E-S, et la famille des orchidacées, les orchis. C'est des plantes les plus évoluées du monde. Alors passons donc à voir ce qui se passe au niveau du premier groupe, monocotylédones à caractère archaïque, la famille des Palmacées. Donc cette famille des Palmacées reste parmi les familles les plus importantes dans ce groupe et elle appartient à l'ordre des Spadiciflores. Spadiciflores parce que les inflorescences sont de type Spadis et que les fleurs de cette famille des palmacées sont des fleurs qui sont unisexuées. Donc on trouve toujours des fleurs qui sont séparées et indépendantes. Exemple des palmacées tels que Phoenix dactylifera, le palmier dattier. Exemple également Phoenix canariensis. Phoenix canariensis est une espèce des palmacées qui ne se trouve pas à l'état spontané au Maroc. Il est utilisé dans le domaine ornemental et c'est une espèce des îles Canaries. Comme autre exemple, Camerops humilis, l'Ikangululi Dom Balarwia, c'est un palmier nain. On l'appelle également un palmier nain, que l'on trouve surtout dans la forêt de Marmora et partout, dans certains endroits marocains, et il a un grand intérêt écologique. Alors, je précise seulement que le palmier dattier est une plante dioïque, c'est-à-dire il se trouve deux pieds, un pied qui est mâle avec des fleurs qui sont mâles et un pied qui est femelle qui porte directement les fleurs femelles. Donc ce qui signifie, bien ce qui veut dire que la pollinisation anémochore reste nécessaire, la pollinisation qui va être assurée par le vent pour donc assurer la production des dattes et la fécondation. Mais cette fécondation anémochore, ou bien pollinisation anémochore, elle n'est pas assurée à 100%, donc ça dépend des régions, est-ce qu'ils sont vantés ou pas. Mais pour assurer la production des dattes, la production et la fécondation pour le palmier dattier, il faut avoir recours nécessairement à ce qu'on appelle une opération manuelle, c'est-à-dire on va faire rattacher des inflorescences mâles aux inflorescences femelles pour qu'elles soient côte à côte et afin qu'il y ait donc directement et efficacement la fécondation et la production des dattes. Mais cette opération manuelle, de même, elle reste un peu pénible parce que imaginez que vous avez une superficie immense des dattiers, du palmier dattier, et que pour parcourir donc toute cette superficie, donc ça perd du temps et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour cela qu'il y a nécessité d'utiliser ce qu'on appelle des poudreuses, c'est-à-dire des poudreuses qui sont remplies des pollens et qu'on fait disperser directement sur les inflorescences femelles. Donc comme ça, on arrive efficacement à assurer la fécondation et la production des dattes. Bon, alors, alors voilà, donc ici j'ai un schéma d'une inflorescence de ce groupe monocotylédone à caractère primitif qui est toujours la spadis. Donc on voit des fleurs mâles qui sont séparées des fleurs femelles. Ils sont donc unisexuées et qui sont réunies en chatons en formant ce type d'inflorescence que l'on appelle spadis, chez les aracées par exemple, chez Aron. Alors de même, ici
j'ai une inflorescence à l'intérieur qui est bien entourée d'une bractée assez grande et que l'on appelle, la spathe. Donc tout à l'heure, l'inflorescence était spadice et celle-là, c'est la spathe. La spathe, c'est une grande bractée qui entoure cette inflorescence pour protéger toujours donc les fleurs. Et cela chez Arum, famille des Aracées. Alors ici, j'ai une plante entière du genre Arum avec des feuilles qui sont bien particulières et au milieu une grande bractée que l'on appelle spadis, la spathe, et qui entoure l'inflorescence qui est située à l'intérieur et que l'on appelle spadis. Donc, c'est Arum. Donc, schéma toujours d'une plante entière de Arum avec ses feuilles, inflorescence et la bractée qui entoure l'inflorescence. À droite, c'est des baies. Donc, c'est bien indiqué comme quoi les baies de Arum ils sont toxiques. Donc, il faut faire attention. Ce sont des baies rouges. Alors, on passe maintenant au deuxième groupe qui est monocotylédone à caractère typique. Et nous allons prendre comme exemple la famille des Liliacées ou bien la famille des oignons. Alors, cette famille des Liliacées est une famille qui rassemble des plantes qui sont herbacées vivaces et qui sont des géophytes particulièrement, avec des bulbes, avec des rhizomes et avec des tubercules. D'accord? L'exemple donc des bulbes, c'est Urginia maritima. Urginia maritima, il y a l'Ansala ou la Bsila, ça dépend des régions. Donc, soit le Bsila ou l'Ansala. Des rhizomes comme Convallaria maialis et les tubercules chez, par exemple, le brouet, que l'on appelle Asphodylus microcarpus, et en français on l'appelle asphodèle. Alors, certaines liliacées sont des lianes, c'est-à-dire des plantes qui grimpent, effectivement, Smilax aspera est une plante qui est grimpante, une plante qui est lianescente, Smilax aspera, et on va voir tout à l'heure qu'elle possède même des feuilles qui sont cordiformes. De même, il existe des liliacées à forme arborescente, telles que le dragonnier que nous avons cité la dernière fois. Donc, le dragonnier est une espèce des liliacées, donc des monocotylédones, qui a pris toujours de la forme arborescente. Et de même, on a parlé la dernière fois comme quoi le dragonnier a été qualifié précédemment comme étant une espèce des îles Canaries, mais ça a été inventorié dans les années 90 au Maroc et précisément dans le Haut Atlas. Les feuilles sont généralement alternes, sessiles, à limbe rubanée, donc le limbe, les feuilles des monocotylédones et des liliacées même, donc ce sont des feuilles qui sont rubanées, c'est-à-dire elles sont linéaires, avec toujours des nervations parallèles et souvent engainantes. Engainantes, c'est-à-dire que les feuilles qui sont rubanées linéaires, ils se prolongent en bas par des gaines, en formant des gaines. Donc on dit que les feuilles sont bien engainantes à la base. Alors chez Smilax aspera de tout à l'heure, donc les feuilles sont cordiformes, en nervation réticulée, ayant deux stipules en forme de vrille. Donc, Smilax aspera possède des feuilles qui échappent un peu à la règle générale, c'est-à-dire c'est une exception parce que les feuilles sont bien cordiformes avec des épines au bord du lympholiaire. Riscus arculiatus même, les rameaux prennent la forme de feuilles de cladodes. Donc, ce ne sont pas de véritables feuilles, mais on les appelle des cladodes. Ce sont des petits rameaux qui se sont aplatis et se sont transformés en ce qu'on appelle des cladodes. Pourquoi? Parce que les fleurs elles sont bien situées sur la face inférieure de ces cladodes. Or, on ne trouve jamais des fleurs qui s'insèrent ou bien qui se situent au sein des feuilles. Alors, chez le genre Asparagus ou les asperges, les feuilles sont transformées en épines. Donc, à nous, c'est des exceptions au niveau de l'appareil foliaire des liliacées. Les fleurs sont actinomorphes, hermaphrodites et cycliques. Cycliques, c'est-à-dire que les pièces florales se trouvent disposées ou organisées selon des cycles. Alors seulement, j'attire votre attention, et je reprends encore une autre fois, c'est que le périanthe est simple chez les monocotylédones, tout particulièrement chez les liliacées. Le périanthe est simple parce qu'on ne trouve pas le calice ni une corolle. Les pièces qui forment le périanthe simple, c'est les tépales. On trouve donc des tépales qui sont bien situées sur des cycles, sur deux cycles.
Alors, Hadi, c'est la formule florale générale de la famille des Liliacées. 3T, 3T', 3E, 3E', plus 3 carpelles à ovaire super. Et que le fruit est une capsule ou bien une baie. Alors, les tépales, 3E, 3E', 3T', donc ils sont au nombre de 6, mais ils sont organisés ils sont disposés sur deux cercles. Verticille interne et verticille externe. De même pour l'androcée, pour les étamines, 6 étamines qui sont répartis sur deux cercles. Les carpelles, donc, ils sont au nombre de 3 et qui sont soudés, hein, il faut les mettre donc entre parenthèses, à ovaire super, le trait va être au-dessous. Donc, elle dit c'est la formule florale générale qu'il faut retenir appartenant à la famille des Liliacées. Seulement, vous ajoutez donc entre parenthèses 3 carpelles parce qu'elles sont soudées et vous mettez le trait au-dessous des carpelles pour indiquer comme quoi l'ovaire est super. Alors, elle dit c'est Smilax aspera, les feuilles de Smilax aspera qui sont cordiformes et avec des épines au bord. C'est Riscus aculeatus, une espèce qui se trouve au Maroc, dans les hautes montagnes. C'est une herbacée vivace appartenant à la famille des Liliacées. Alors ici, on distingue bien donc des feuilles qui sont, c'est pas des feuilles plutôt, c'est des cladodes, parce que vous voyez bien des fleurs qui sont situées à la face inférieure de ces cladodes. Ce ne sont pas de véritables feuilles. Et en rouge, c'est des fleurs qui sont des petites baies de cette espèce appelée Riscus aculeatus, une espèce des montagnes marocaines. Alors ici, c'est des fleurs des Liliacées toujours. Donc ici, on voit bien le périanthe qui est simple. Donc 6 tépales, ce sont des tépales qui sont répartis, les tépales qui sont répartis sur deux verticilles, celui qui est interne et l'autre qui est externe. Et au milieu, c'est des étamines qui sont jaunâtres également sur deux verticilles, verticille interne et verticille externe. Et à droite, c'est des fleurs qui sont en bouton encore. Ils ne sont pas encore ouvertes. L'asphodèle, donc voilà les fleurs d'asphodèle, comment ils se présentent dans la nature. Asphodèle هو البروق. Donc c'est des fleurs toujours blanchâtres avec une nervure, c'est pas une nervure principale comme celle qu'on retrouve chez des feuilles, mais c'est une petite nervure qui est tachetée. Et des étamines qui sont jaunâtres, ce sont donc des étamines. Alors, les espèces que vous devez retenir de la famille des Liliacées, alors qu'il y a les asperges, Asparagus acutifolius et Asparagus albus, ou qu'il y a Allium cepa, Allium sativum. Allium cepa, c'est les oignons, le psla, donc le nom scientifique c'est Allium cepa, et pour l'ail c'est Allium sativum. Asphotilus microcarpus, c'est le brouac, c'est l'asphodèle, ou qu'il y a Urginia maritima, il y a le bsila ou la lansala, aucun Riscus aculeatus de tout à l'heure, Smilax aspera également de tout à l'heure, avec des feuilles qui sont cordiformes et des épines au bord, et la tulipe que vous connaissez parfaitement, Pancration maritimum également, une liliacée des sols sableux, donc une espèce des liliacées des milieux maritimes, littoraux. Il y a également Colchicum autumnal, qui est une espèce plus ou moins utilisée dans le domaine médicinal et pharmaceutique, mais il faut faire attention à ces graines qui sont toxiques. Et Colchicum autumnal, elle renferme une molécule qu'on appelle colchicine et qui est utilisée dans le domaine pharmaceutique et médicinal. Alors, c'est Asphodelus microcarpus, le broueg, sur un milieu qui est bien rocailleux. Et souvent, on dit que l'abondance de l'Asphodèle microcarpus dans une superficie ou bien sur un milieu, donc ça indique toujours une dégradation. Donc ici, vous voyez les feuilles basales, les feuilles qui sont en rosette et des inflorescences au milieu. Et là, c'est des fleurs, donc toujours de asphodèle, qui sont blanchâtres avec des étamines et des fleurs même qui sont en bouton. Alors, c'est asperge, Asparagus acutifolius. Vous voyez bien les feuilles yellow, les feuilles qui sont en épines, épineuses. Et au milieu, c'est l'inflorescence des fleurs qui sont encore en bouton, qui ne sont pas encore ouvertes. وهذا c'est donc des inflorescences ديال asperges ديال asparagus زكوم et qui sont comestibles. وهذه c'est Urginia maritima. Alors il ressemble un peu à l'asphodèle, seulement les feuilles de Urginia maritima, le bsela ou la lancela, elles sont un peu plus larges. Alors elle-même, elle indique un milieu dégradé quand elle est en abondance. Alors ici, c'est des fleurs de Urginia toujours, hein, sont blanchâtres. Wahadi, c'est Allium cepa, les fleurs de Allium cepa, donc pour les gens qui viennent de voir pour la première fois les fleurs de Allium cepa, donc elles sont ainsi, elles sont de couleur blanche, ce sont des tépales donc.
Voilà. Alors, parfois on parle de familles voisines. Alors, une famille voisine d'une famille, c'est une famille qui ressemble beaucoup, donc il possède pas mal de caractères communs à l'autre famille. Exemple, famille des Amaryllidaceae, qui est une famille voisine de la famille des Liliaceae. Donc, surtout au niveau de la formule florale. Alors, exactement, donc c'est la même formule florale à peu près, seulement ce qui diffère de la famille des Liliaceae, c'est l'ovaire. L'ovaire pour cette famille Amaryllidaceae est un ovaire qui est impair. Donc 3T, 3T', 3E, 3E', 3 carpelles soudées mais à ovaire impair. Alors, exemple des espèces Narcissus bilbocodium et puis les agaves, Agave americana et Agave cisalina. Les agaves, c'est sabra en arabe, sabra. Alors, sabra, elle est là donc, voilà, donc c'est une image d'elle agave. Donc, ici, c'est des feuilles qui restent basales, ils sont très larges, mais au milieu, cet axe aérien correspond à une hampe florale. Merci, une tige, mais une hampe florale qui porte directement les inflorescences tout à fait au sommet. Donc c'est Agave sabra. Elle appartient bien donc à la famille des Amaryllidaceae, famille voisine des Liliaceae et toujours une monocotylédone. De même, la famille des Iridaceae, donc c'est exactement que la famille des Amaryllidaceae de tout à l'heure, même formule florale, seulement ce qui diffère, c'est au niveau des étamines. Chez cette famille des Iridaceae, il y a disparition d'un verticille d'étamine. Donc vous mettez comme formule florale 3T, 3T', plus 3E. Donc il y a disparition d'un deuxième verticille, plus 3 carpelles à ovaire supérieur, à ovaire inférieur, pardon. Donc je réponds 3T plus 3T', plus 3E, plus 3 carpelles soudées à ovaire inférieur. Et là vous avez des exemples, surtout le safran, qui s'appelle Crocus sativus. Donc voilà pour cette séance et à la prochaine. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuation et merci pour votre attention.